Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, à l'approche du scrutin présidentiel du 27 août, le ton monte. À cet effet, l'ancienne ministre de la Justice invite les acteurs politiques à respecter le code moral à quelques jours du début de la campagne électorale. Rassemblement de l'opposition ce dimanche en République démocratique du Congo, un meeting qui a pour but d'exiger le respect du calendrier électoral ainsi que l'alternance au pouvoir. Et puis en Tunisie, Habib Essid n'est plus Premier ministre. Après 18 mois à la tête du gouvernement, le Parlement a refusé ce samedi de renouveler sa confiance à l'équipe de l'exécutif. Au Gabon, des tensions sociales sont notées à l'approche de la présidentielle du 27 août prochain. C'est dans ce sens que l'ancienne ministre de la Justice appelle les acteurs politiques à plus de sagesse et de retenue. Cela à quelques jours du début de la campagne électorale. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Commentaire Lise Elsie Akizimana. Ida Reteno-Assenoué appelle au respect du code moral à l'approche des élections. Prévue pour le 27 août 2016, cette juriste et ancienne ministre de la Justice a souhaité ainsi attirer l'attention des acteurs de l'opposition et de la majorité républicaine. La politique est la science de la liberté, mais ce n'est pas la science du libertinage. Cette liberté doit être usée avec citoyenneté, dans le respect des institutions établies, dans le respect de son prochain. La démocratie n'offre pas au gré des humeurs de certains seulement des privilèges, mais également des obligations, le respect des lois, le respect des obligations, le respect des devoirs. Ida Reteno-Assenoué invite donc les différentes parties à faire preuve de sagesse et de retenue lors de cette échéance qu'elle qualifie d'historique. Il est indispensable de savoir raison garder dans l'état actuel des choses. Le peuple souverain saura juger chaque acteur selon ses œuvres et selon le grand dessein concret qu'il forme pour le Gabon. Citoyens et apprentis citoyens, nous devons demeurer vigilants. La paix n'a pas de prix. Au Gabon, la campagne électorale s'ouvre le 13 août 2016 sur l'ensemble du territoire national. Le scrutin du 27 août mettra aux prises 14 candidats, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba et ses principaux adversaires, Jean Ping, Casimir Oyimba, Ginzu Mbandama et Léon Paul Koulankia. Rassemblement de l'opposition ce dimanche en République démocratique du Congo. Des milliers de personnes sont réunies à Kasavubu au nord de Kinshasa. Ils exigent le respect du calendrier électoral ainsi que l'alternance au pouvoir. Très attendu à cette rencontre, l'opposant historique Étienne Tshisekedi y a prononcé un discours. Écoutons une partie de cette allocution du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. En ce qui concerne le dialogue, vous devez savoir que le facilitateur qu'on nous a désigné n'est pas neutre. C'est un grand kabiliste. Raison pour laquelle le Rassemblement lui a retiré sa confiance et nous demandons à l'Union africaine de nous désigner un autre facilitateur qui bénéficiera de la confiance des deux parties. La confiance, il y a parti mi-balé. 19 septembre. Le 19 septembre, conformément à la Constitution, la CENI doit convoquer le corps électoral. CENI a béni le corps électoral. Dans le cas contraire, elle sera accusée de haute trahison. En
Tunisie, après un bras de fer de plusieurs semaines avec la présidence, Habib Essid n'est plus Premier ministre. Sans surprise, le Parlement a refusé ce samedi de renouveler sa confiance au cabinet. Toutefois, l'ancien Premier ministre a défendu son bilan et a dénoncé les manœuvres de déstabilisation dont il a été la cible ces dernières semaines. Les explications de Zahra Mohamed Mouchou. La crise couvait depuis 2 mois et ce samedi, c'est un vote sans surprise. Habib Essid, le Premier ministre, est destitué par le Parlement. Sur les 217 députés, 118 ont refusé le renouvellement de confiance. C'est le Premier ministre lui-même qui a sollicité ce vote. L'indépendant de 67 ans s'est voulu pragmatique et a annoncé être conscient de l'issue de ce recours. Il a été sommé pour différentes raisons de présenter sa démission. Il a jugé que ça ne se passait pas comme ça et il a jugé que son patron, c'est l'Assemblée. Donc il est allé devant l'Assemblée en leur disant « Je sais que vous avez ordre de voter contre moi puisqu'il y a une majorité du parti au pouvoir » et il a joué le jeu. Donc le jeu formel est à l'honneur du Premier ministre. Cette séance plénière est l'aboutissement d'un feuilleton qui a commencé quand le président Béji Caïd Essebsi s'est prononcé en juin 2016 en faveur d'un gouvernement d'union nationale. La Tunisie fait face à une économie en déclin avec un taux de chômage de plus de 15% et une chute drastique du secteur du tourisme en raison des attentats de 2015. Un front économique sur lequel était attendu le gouvernement Essid, formé il y a 18 mois, est remanié en janvier. Une équipe qui a voulu sanctionner ce samedi l'Assemblée des représentants du peuple. Et les résultats de cette équipe qui a été mise en place en fait par la majorité actuelle, et c'est elle la vraie responsable. Ce sont ceux qui ont voté à l'Assemblée, qui détiennent la majorité à l'Assemblée que le peuple leur a confié, qui ont échoué dans le choix de leur équipe et surtout dans le choix du management de cette équipe. Il n'y a rien de ce côté-là. Donc, ils gagnent des élections législatives sans un programme clair, puis après arrivent au pouvoir et s'amusent avec le pouvoir, et puis après les résultats, il y a toujours une facture qui arrive, et cette facture-là, on la passe au Premier ministre. Mais en fait, c'est un échec, comme je l'ai dit, de la majorité qui a reçu la confiance du peuple. Avec un gouvernement considéré comme démissionnaire, une période d'incertitude s'ouvre en Tunisie. Le chef de l'État a désormais la lourde charge de trouver un nouveau Premier ministre. Il s'agira d'une personnalité de consensus susceptible de recueillir l'assentiment des 9 partis politiques. Et les tractations vont bon train à la veille d'une rentrée sociale qui s'annonce décisive. Fin du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce samedi à Sipopo en Guinée équatoriale. Les chefs d'État de cette communauté ont entrepris de reprendre les négociations sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne et également apporter un soutien à la République centrafricaine. Reportage de nos correspondants en Guinée équatoriale, Serge Kofi et Léopoldo Eneme Mba-Souan. Fin ce samedi 30 juillet du sommet extraordinaire de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Au terme de la rencontre de Sipopo, les chefs d'État de la sous-région ont pris de nouveaux engagements visant à adopter une position commune sur les négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. L'un des pays de la région, le Cameroun, est en avance. Il a signé un APE et ses démantèlements tarifaires sont fixés au 4 août 2016. Ainsi, les pays de la CEMAC devront élaborer un test juridique basé sur l'expérience du Cameroun et poursuivre la négociation avec l'Union européenne. L'accord de partenariat avec l'Union européenne, c'était le Cameroun qui avait engagé pour négocier avec l'Union européenne. Mais on a trouvé que le conditionnalité que demande l'Union européenne ne permet pas que nous pouvons continuer avec la négociation. On a donné le mandat de continuer à négocier avec l'Union européenne. Autre décision de ce sommet extraordinaire de la CEMAC, un appui de 4 milliards de francs CFA pour appuyer le DDR
le désarmement, démobilisation, réinsertion, un programme important pour une Centrafrique pacifiée, la mise en place d'un observatoire de crise et l'octroi d'une avance exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA de la part de la Banque des États d'Afrique centrale sont autant d'actions de la communauté pour appuyer le programme de relance économique de la RCA. Nos frères de la CEMAC ont voulu faire preuve encore de solidarité envers l'Afrique centrafricaine. Nous voulons témoigner donc notre reconnaissance. Et je pense que c'est un programme important, que beaucoup d'investissements de la part de ces pays et bien d'autres encore de la communauté internationale. Et si on ne poursuit pas l'action, je pense qu'il y a des risques que nous retombions dans la situation actuelle. La rencontre des chefs d'État de la CEMAC a également permis aux dirigeants d'attribuer les postes au sein de la Banque des États d'Afrique centrale aux États membres concernés à pourvoir selon les procédures en vigueur. Le poste de gouverneur et de vice-gouverneur de la BEAC reviendront respectivement au Tchad et au Cameroun. La présidence de la Banque de développement économique de l'Afrique centrale sera attribuée à un ressortissant équato-guinéen. La radio Bénin Culture fête ses 17 ans d'existence. Émettant à Porto Novo, la capitale administrative, ce média fait la promotion des valeurs culturelles béninoises. Lefté Onour, notre correspondant au Bénin, nous en dit plus. Reportage. À Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, la radio Bénin Culture promeut la culture béninoise. C'est en 1999 que l'Association pour l'institutionnalisation de la mémoire et de la pensée intellectuelle africaine, l'AIMEPIA, a lancé ce média. Présidé par le professeur Noureini Tidjani Serpos, poète, enseignant de littérature et ancien membre du comité exécutif de l'UNESCO, la vision fondamentale de la radio est orientée vers la mise en valeur de la culture béninoise et africaine. Le rôle de cette radio, ça a été de dire, voilà d'où nous venons, voilà ce que nous sommes. Venez parler les langues, venez dire ce que vous êtes. Et voilà, donc ça a été très 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 important. Et nos auditeurs, ils sont vraiment heureux. Et on nous demande de pouvoir étendre la zone de couverture de la radio. Ce média constitue également une tribune privilégiée pour les acteurs du monde culturel et touristique pour la promotion de leurs activités. Outre les émissions de type généraliste portant sur l'éducation, la citoyenneté, la santé, les femmes et les enfants, la grille des programmes offre à l'auditoire une gamme variée d'émissions culturelles axées sur la revalorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel du Bénin et de l'Afrique. Le Bénin a signé beaucoup de conventions pour la protection du patrimoine matériel et immatériel. La radio fait en sorte que ces textes-là soient connus. Et on leur explique la signification de toutes ces conventions-là. Deuxièmement, la radio également insiste et éduque la population. La radio Bénin Culture est une plateforme culturelle qui comprend un projet de musée et un centre de séjour pour artistes en vue de la formation et la mise en valeur de nouveaux talents artistiques. Musée de la rue est le nom attribué à l'espace d'exposition. Près de 2500 pièces d'œuvres d'art sont déjà disponibles dans cet espace artistique en pleine reconstruction. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.